Alors le premier truc à faire, c'est prendre une planche. Donc moi, je prends une planche, une palette. Donc c'est le dessous d'une palette. J'en ai pas mal encore là-bas. Je peux utiliser. Avec cette planche, simplement, je vais faire un glaive. Donc un glaive, j'ai vu, ça fait entre 40 et 60 cm. Entre les trous et les trous, j'ai 40 cm. Donc mon glaive, il va faire cette taille-là. Il a une poignée à peu près comme ça, de 20 cm. Là, il y aura la poignée, ici, et là, il y aura le glaive. Donc je vais vous filmer l'avancement. Donc d'abord, je vais tracer. Ensuite, je vais découper grossièrement. Après, je vais faire les finitions. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, là je suis en train de tracer le tranchant, en fait le futur tranchant de la lame. Mais vous verrez plus tard qu'en fait c'est pas le tranchant que je trace, c'est simplement la lame. J'ai un petit peu réfléchi et je me dis que là où je suis en train de tracer, ça va être là où je vais couper une fois de plus pour affiner la lame. Ça, je vais des deux côtés. Ensuite on va couper là. J'ai rajouté une garde. Donc ça y a pas tout ça, ça va être genre un bloc. Et la poignée du coup j'ai redécalé. Donc ça correspond toujours à peu près. Donc ça c'est une garde. Hein. La lame, garde, poignée. Et là je fais un petit losange pour faire la fin de l'épée. Let's go. Alors là, j'ai fait voilà. Et à la fin, une sorte de triangle. Losange plutôt. Hein. Là il y a la garde, la poignée. Et on verra juste ça. Tac, 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 tac. Voilà. On arrondit, droit. Un couplage con. Je crois que c'était la lame. Sauf que non. Et la garde, je voulais qu'elle dépasse la lame. Du coup, peut-être que je vais couper là. Ou pas. Je sais pas. Finalement, on va couper la lame. Pour ça plus fin pour que la garde ici
déplace. Your tracks today. You feel. Purchase your tracks today. Purchase your tracks. Voilà ce que ça donne après avoir poncé un côté de la poignée. Maintenant on attaque la deuxième partie. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai pris une vieille ceinture de mon père qui m'a donné, évidemment, je n'ai pas pris en douce. Je l'ai coupé dans la longueur pour faire un truc assez fin. Un truc assez fin et en fait ça va entourer la poignée, ça va l'enrouler. Donc d'abord, avant de faire ça évidemment, il faut arrondir la poignée, comme j'ai fait pour ce couteau à peu près arrondi comme ça, les bords, les coins en tout cas. Vu que ça a l'air à peu près carré, si j'arrondis les bords ça fait presque un rond. Je dis presque, du coup ça va être plus facile pour enrouler ça. Oups. Ce que je vais faire, c'est que là il y a la garde et le losange. Ce que je vais faire c'est creuser là, 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 entre 3 et 4 mm pour que la lame soit plus fine et donc que la garde ressorte, et également la poignée pour que lorsque je mettrai le cuir, comme vous pouvez le voir, il dépasse de la garde. Donc en creusant quelques millimètres, ça va être à ras
Mais la lame elle sera un petit peu plus fine, donc la garde elle va faire comme si elle ressortait en fait. Ça sera un petit peu mieux, un petit peu plus réaliste qu'une garde qui protège on va dire que les côtés. Ce que je suis en train de faire, c'est que je trace au milieu de la lame, donc sur l'épaisseur et sur la largeur, je trace des lignes droites afin de pouvoir poncer en diagonale. Donc je ponce du tranchant jusqu'au milieu de la lame et en fait je fais des sortes de pointes. Donc il y aura des pointes au-dessus du tranchant et sur les côtés des tranchants. Alors ce que je suis en train d'assurer justement, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est les sortes de pointes qu'on va former. Donc ce que j'assure, c'est ce qui va être poncé en fait. Alors oui, je vous ai pas montré l'étape de ponçage à lame parce que c'était c'était plutôt compliqué de filmer en même temps, mais en fait j'ai utilisé une ponceuse à bande et une ponceuse, la petite ponceuse électrique verte, et aussi pour les finitions la ponceuse électrique en forme de triangle. Donc j'ai utilisé ces trois ponceuses pour faire les triangles avec la lame, et là je vais m'apprêter à peindre la garde et le losange en noir. On va passer un coup de papier à poncer et on va poncer dans le sens du bois. Alors maintenant, on va s'attaquer à ça. Moi j'ai un petit peu galéré pour le truc et j'ai pas réfléchi, j'aurais dû le mettre au milieu, et j'aurais mis une rangée de clous comme ça. Et du coup les coins, les bouts, faut les couper en biseau.